frères et sœurs dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 20 octobre 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème une rémission éternelle. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Gloire à Dieu. Saviez-vous que la Bible ne vous demande pas en réalité de demander pardon à Dieu? De plus, Dieu n'a même pas prévu votre pardon de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Au contraire, il a fait quelque chose de bien plus grand. Il nous a accordé la rémission. Le pardon signifie absoudre, c'est-à-dire que les fautes ou les péchés commis par le coupable demeurent inscrits, mais il ou elle n'est plus tenu pour responsable ni puni pour eux. C'est ainsi que les hommes pardonnent. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous introduit à la plus grande réalité de rémission. 1 Jean 1 verset 9 dit « Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. » Mais le mot grec traduit ici par pardonner est en réalité aphiemi, qui vient de aphésis. Ce mot ne signifie pas principalement absoudre. Il veut plutôt dire envoyer loin, ôter complètement ou séparer d'eux. C'est cela la rémission et non le pardon. Dieu n'a pas laissé vos péchés inscrits pour ensuite vous les pardonner. Non, il les a complètement ôtés. Ils ont été enlevés, effacés. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous ne continuons pas à demander à Dieu de nous pardonner. En Christ, nos péchés ont été remis. Ils ont été lavés, non pas simplement couverts. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus ont apporté le paiement total du péché, aboutissant à votre justification complète. Certains citent des versets de Matthieu, Marc ou Luc pour justifier une mentalité basée sur le pardon. Mais les enseignements de Jésus dans ces évangiles s'adressaient à un peuple encore sous l'ancienne alliance, avant sa mort et sa résurrection. Mais maintenant, nous sommes de nouvelles créatures en Christ et Dieu n'a aucun souvenir de votre péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Vous avez été purifiés, justifiés et sanctifiés. Béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te rends grâce pour la rémission éternelle des péchés que j'ai en Jésus-Christ. Je marche dans la lumière de ma justice, sachant que le péché et ses effets n'ont aucune domination sur moi. Je vis avec assurance et confiance, jouissant d'une communion sans entrave avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 10, versets 16 à 17, Colossiens 1, verset 12 à 14, Actes 13, verset 38 à 39. Nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est de croire dans son cœur et de confesser de notre bouche. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ et vous savez qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. C'est en faisant cette confession que vous recevez la rémission de vos péchés, que tous vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, ôtés de devant Dieu, gloire à Dieu. Alors faites cette prière, dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.